Bah, tu peux enregistrer Valérie et puis je vais laisser la parole à Johanna qui est là avec nous. Bonjour tout le monde. Du coup, pour cette formation, je vais vous partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit bien? Ça arrive. Oui, C'est bon. enfin, ça arrive. Oui, ça arrive. Super. Alors, dans cette formation va se diviser en 2 temps. Dans un premier temps, je vais vous expliquer comment fonctionne la plateforme. Et dans le second temps, vous pourrez poser toutes vos questions. Donc, vous n'hésiterez pas à poser les questions juste après. Donc, pour l'utilisation de cette plateforme, il faudra accéder à l'URL que vous voyez juste ici, que vous avez dû recevoir. Et pour être attaché à un stand, il va falloir maintenant vous inscrire vous-même. Pour vous inscrire, 2 moyens de le faire. Soit vous cliquez sur « Je m'inscris » juste ici sur la page d'accueil ou sur la partie « Inscription ». Vous pourrez ensuite rentrer vos informations, nom, prénom, email, mot de passe, bien accepter les deux, bien cliquer sur « Je m'inscris » et remplir les champs dans le second temps. Une fois que vous avez créé votre compte, il faut bien prévenir Laurence et son équipe pour qu'elle puisse vous rattacher au stand. Puisque tant que vous ne les aurez pas prévenus, elles ne pourront pas vous accorder les droits de conseiller. Une fois que vous êtes conseiller, vous allez pouvoir vous connecter à la plateforme en rentrant votre email et votre mot de passe avec lequel vous êtes inscrit, tout simplement dans ce bandeau et en cliquant sur « Je me connecte ». Dans cette partie, on est sur ce qu'on appelle le site vitrine. Donc, vous avez accès à différents éléments. La page d'accueil, la page des stands, la page Mon agenda et la page de contact. Sur la page Mon agenda, elle va être très importante pour vous puisque c'est ici que vous allez pouvoir rentrer vos plages de présence. Attention, si vous ne rentrez pas de plage de présence, aucun visiteur pourra prendre rendez-vous avec vous sur votre stand. Donc pour ce faire, il faut cliquer sur « Ajouter des plages de présence », sélectionner le stand sur lequel vous êtes conseillé, bien sélectionner la plage horaire à laquelle vous voulez être présent, ou les plages horaires, vous pouvez en mettre plusieurs si vous le souhaitez, et valider. Une fois que ce sera fait, les visiteurs auront la possibilité, en allant sur la page de stand, de prendre rendez-vous avec vous. Choisissent la plage, la durée et leur horaire. En fait, si vous ne faites pas cette étape, le rendez-vous ne va pas être possible puisqu'ils n'auront pas la possibilité de planifier un rendez-vous. Comme vous le voyez sur les autres stands, il n'y a pas cette possibilité-là. C'est vraiment très important. Lorsque quelqu'un a pris rendez-vous avec vous, le rendez-vous apparaîtra dans votre agenda. Vous pouvez l'annuler en cliquant dessus et donner une raison de la suppression de ce rendez-vous si jamais vous avez un imprévu ou quoi que ce soit. Alors, je me permets d'intervenir. C'est important, ce n'est pas incontournable, c'est-à-dire que si vous êtes connecté sur la plateforme disponible et que vous souhaitez être là sur le flux et pas forcément avoir des rendez-vous, voilà, il n'y a pas forcément besoin. Par contre, c'est important quand même parce que ça peut déjà montrer aux visiteurs sur quelle plage horaire vous êtes présent si vous n'êtes pas présent sur la journée. Et effectivement, laisser cette possibilité si à un moment vous avez un contact et en lui disant bah, tenez, venez sur le salon, nous rencontrer, je serai tout le 24 sur le salon, de lui fixer un créneau horaire, ce qui va permettre aux visiteurs de recevoir un email de confirmation comme le conseiller qu'il y a bien un rendez-vous qui aura été fixé. Donc voilà, ce n'est pas incontournable pour être présent sur le salon, mais pour autant, si vous prenez des rendez-vous, ça facilite largement le contact et la prise de rendez-vous.
Lorsque vous allez être attaché à votre stand, normalement, vous allez recevoir un mail de confirmation de rattachement à votre stand. Toutefois, tous les mails automatiques ne sont pas forcément reçus. Pensez à bien vérifier dans vos spams, parce qu'il se peut, en fonction des sécurités des boîtes mail, que les mails de confirmation arrivent dans les spams. Lorsque vous êtes sur le site vitrine, vous avez également l'espace Mon compte. Depuis cet espace, vous allez pouvoir ajouter votre photo de profil. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le petit plus, aller dans vos documents, chercher une photo et cliquer sur Ouvrir. Vous pouvez changer votre nom, prénom. Si jamais vous rencontrez des difficultés particulières avec la visio intégrée, vous pouvez aussi renseigner une URL externe avec l'outil de visio dont vous avez l'habitude. Donc, si par exemple vous voyez que il arrive que les proxys ou quoi des entreprises bloquent la visio qui est intégrée, vous pouvez créer une salle de visio vous-même et mettre l'URL juste ici. C'est encore une fois pas obligatoire, mais c'est une possibilité. Vous pouvez remplir les champs, mais normalement vous les aurez déjà remplis vous à l'inscription. Et mettre une petite présentation. Attention, cette petite présentation va apparaître sur votre profil. Donc, nous vous conseillons de mettre vraiment une petite phrase parce que c'est très, très court. Par exemple, juste je suis disponible de 14h à 17h. Ou, je ne sais pas, conseiller d'orientation ou quelque chose comme ça, vraiment quelques mots. Et si on revient peut-être juste, Johanna, sur la façon d'écrire son nom, on peut se dire entre nous qu'on écrit son prénom en minuscule et son nom en majuscule, ce qui donne une harmonisation après sur le site dans la liste des conseillers, parce que sur le dernier salon, effectivement, il y a des écritures tout majuscule, tout minuscule, et ça donnait une... Enfin voilà, ça enlevait un peu de lisibilité. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que votre prénom en minuscule et votre nom en majuscule, voilà, ce qui harmonisera la liste. Dès que vous faites une modification, pensez bien à enregistrer. Il faut renseigner, bien sûr. Il faut renseigner les champs pour pouvoir enregistrer, sinon ça ne marche pas. Vous avez également la partie mot de passe, où vous allez pouvoir modifier votre mot de passe si vous le souhaitez. La partie préférences, où vous allez pouvoir faire différents réglages. Normalement, les réglages de base sont par défaut ceux qui sont le plus propices pour votre navigation. Il y a juste cette petite option, si vous souhaitez la cocher, c'est pour recevoir un mail quand vous avez un message privé sur votre stand et que vous n'êtes pas disponible, que vous êtes hors ligne. Donc ça, vous pouvez le cocher ou le décocher en fonction de ce que vous souhaitez faire. Une fois que vous avez vu tous ces éléments-là, vous avez aussi la possibilité d'accéder directement au salon. Pour ça, il suffit de cliquer sur « Accéder au salon ». Lorsque vous accédez au salon, vous avez différents boutons. Donc, la recherche, l'accès rapide. L'accès rapide va vous permettre de, juste en cliquant sur ce bouton, aller directement sur votre propre stand. Vos favoris, donc qui sont les coups de cœur, donc tous les éléments que vous allez avoir mis en coup de cœur se retrouveront dans cet espace. Un retour rapide au site vitrine. Et toujours votre profil avec une option supplémentaire qui est indisponible. Vous pouvez vous mettre en indisponible si par exemple vous allez manger ou vous êtes absent quelques minutes. Vous mettre en indisponible va bloquer la visio. Si vous voyez que votre profil reste cerclé de rouge
après une visio, par exemple, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous mettre en indisponible et vous remettre disponible pour permettre à votre profil de re-être en vert. Voilà. Donc, pour se mettre en indisponible, il suffit de cliquer sur la photo et cliquer sur le curseur indisponible et on est cerclé de orange. Sur le salon, on retrouve différents statuts et différents rôles. Donc, comme vous le voyez, les rôles organisateurs auront une étoile. Donc, quand vous voyez un profil avec une étoile à côté comme ceci, ça veut dire que ce sera quelqu'un d'organisateur. Le petit badge, c'est que c'est un autre conseiller. Le petit engrenage, c'est un support. Le micro, un conférencier. Et s'il n'y a aucun petit pictogramme à côté de la photo, c'est que c'est un visiteur. Pour les statuts, lorsque le profil est cerclé de gris, c'est que la personne est hors ligne. En vert, en ligne et sur le salon. En orange, c'est qu'il s'est volontairement mis indisponible comme on vient de le voir. Et en rouge, c'est que la personne est déjà en visio avec quelqu'un d'autre. Lorsque vous êtes sur le salon, vous avez également le panneau des notifications, juste ici, et votre messagerie. Dans votre messagerie, vous allez pouvoir retrouver tous les messages envoyés au cours de la journée et envoyer des nouveaux. Sur votre gauche, vous avez l'accès rapide à votre agenda. Cet accès rapide peut vous servir surtout quand vous avez des rendez-vous. Si par exemple, il est 10h30 et vous voyez que votre rendez-vous n'est toujours pas venu sur votre stand pour commencer une conversation, vous pouvez cliquer sur le rendez-vous. Attention, pas cliquer sur supprimer, bien cliquer juste sur le nom de la personne. Vous avez ainsi accès à sa carte d'information et vous pouvez lui envoyer un message directement depuis cet espace. Bonjour, je vous attends sur mon stand pour notre rendez-vous de 10h30. Vous envoyez le message a bien été envoyé. Bien pas cliquer sur supprimer et vous retrouvez la personne juste là, dans votre messagerie. Lorsque vous êtes sur le salon, du coup, l'accès rapide à votre stand, juste ici. Alors, il se peut que vous vous voyez en gris ici et que vous ne vous voyez pas du tout sur votre stand, mais le statut à prendre en compte, c'est vraiment celui-ci. Donc, si vous voyez que vous êtes en vert ici, c'est que vous êtes disponible sur votre stand, même si vous n'êtes pas dessus au moment où vous vous connectez. Je suis maintenant sur le stand et j'ai accès aux différents éléments. Soit je décide de laisser les icônes placées comme ceci directement sur le stand, soit je peux cliquer sur la petite carte et les placer en haut. Donc j'ai accès aux informations, à mes documents, aux vidéos et aux liens externes. Lorsque je suis sur mon stand, j'ai accès à l'onglet Visiteur juste ici. Lorsqu'il y a un visiteur sur mon stand, je reçois une notification. Donc, par exemple, comme celle que j'ai juste là, avec le nom et le prénom de la personne, et toujours la possibilité de cliquer sur cette notification pour envoyer un message à cette personne. Ce qui veut dire que, en fait, quand je ne suis pas forcément physiquement sur mon stand, j'ai quand même l'alerte qu'il y a une personne qui est venue. Comme vous le voyez, lorsque je reçois un message, je suis alertée par un signal sonore et un petit 1 dans ma messagerie. Pour lire le message, il me suffit de le cliquer dessus et de l'ouvrir. Et j'ai les informations. Lorsque j'ai accès à un profil visiteur, je vois si ce visiteur a déjà discuté avec l'un de mes collègues ou non, tout simplement sur l'encart qui se trouve au-dessus de la discussion.
Comme vous voyez sur mon autre profil conseiller, j'ai juste renseigné disponible de 9 h à midi. Et cet élément-là, c'est celui que j'ai rentré dans ma présentation dans l'espace Mon compte, juste là. Lorsque je vais sur les autres visiteurs, j'ai également la possibilité de cliquer sur la petite caméra pour débuter une visio. Attention, si je clique sur la caméra, il faut bien autoriser tous mes éléments pour débuter la visio. Il faut que la personne décroche. Et ensuite, vous allez pouvoir commencer l'échange. Attention, si vous utilisez un autre outil de visio à côté, il se peut que la caméra bloque ou quelque chose comme ça. Si vous n'avez plus les deux éléments d'autorisation, vous pouvez cliquer en général dans le petit cadenas juste à côté de votre URL et vous avez la possibilité de réautoriser l'utilisation du micro et de la caméra pour la visio. Voilà pour l'utilisation du profil sur le stand. Bien sûr, vous pouvez quitter votre stand, aller sur d'autres. Et comme vous voyez sur votre propre stand, dans la partie conseiller, vous ne voyez pas votre profil. C'est normal, on ne se voit pas soi-même. Alors ça, c'est vraiment important parce que c'est les questions qu'on a à chaque fois. C'est que vous allez être attaché à un stand. Quand vous vous connecterez, si vous arrivez et que vous rentrez dans le salon en avant-première, c'est que vous avez bien été rattaché au stand. Pour autant, effectivement, dans la partie conseiller, vous verrez vos collègues conseillers, mais vous ne vous verrez pas vous-même. J'allais dire, enfin voilà, on ne peut pas se parler et s'interpeller soi-même et aller cliquer sur son nom pour commencer un échange avec soi-même. Et quand on dit ça comme ça un petit peu, ça fait un peu rire, mais en même temps, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, tous les conseillers qui sont là, vous pouvez les interpeller, vous pouvez aller discuter avec. Donc voilà, vous ne pouvez pas discuter avec vous-même, donc on ne vous voit pas sur là. Mais les visiteurs, attention, les visiteurs vous voient bien effectivement en tant que conseiller. Donc ça, c'est important, hein. Voilà, on a fait le tour des questions. Je pense que vous allez pouvoir commencer à poser vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. D'accord. Donc, par exemple, effectivement, Jérémy qui dit qu'il a créé son compte, CMA57. Simplement, voilà, quand vous me direz que vous avez bien créé votre compte, il faudra me dire à quel stand vous souhaitez être attaché. C'est important. Alors bon, quand c'est des gens ou de Pôle emploi ou autre, je sais que voilà, on a un stand plus dédié, animé par Pôle emploi, mais notamment comme vous avez pu le voir sur le salon, on a 7 stands métiers, 6 ou 7 stands métiers, je crois. Donc bien nous dire à quel stand vous souhaitez être attaché. Ah ben, Jérémy sur le stand de Créa Reprise d'entreprise. D'accord. Donc voilà. Donc, ce qui veut dire qu'une fois que vous aurez créé votre stand, que vous aurez été rattaché à votre stand et que vous aurez reçu, comme le disait Johanna, ce mail de confirmation que vous avez bien été rattaché au stand, vous pourrez retourner donc sur l'adresse du salon et commencer à compléter votre compte, comme vous l'a montré Johanna, et rentrer, accéder au salon pour commencer à aller naviguer, regarder ce qu'il y a, regarder voilà, les ressources, etc. Voilà, vous pourrez en avant-première, avant le 24, y aller dès maintenant, dès qu'on vous aura raccroché, enfin rattaché à votre stand. Petite précision aussi, puisque c'est les questions qu'on avait, c'est que vous créez votre compte, vous avez votre mot de passe. Autant sur la précédente plateforme, on avait la possibilité, nous, d'avoir voilà, une vision sur votre mot de passe, de le changer, etc. Là, vous le retenez parce que nous, on n'intervient pas du tout sur cette partie-là. C'est-à-dire que votre mail et votre mot de passe, vous seuls les connaissez et que si vous ne pouvez plus vous connecter, bon, on peut regarder ce qu'on peut faire, mais c'est vrai que du coup, on n'a plus du tout accès à tout ça, donc gardez-le bien précieusement, ne le perdez pas parce qu'on ne pourra pas vous aider par la suite. Est-ce qu'il y a des questions?
Oui, bonjour. Oui, j'ai une question. Moi, j'ai déjà animé un salon le 18 janvier. Est-ce que je dois recréer un compte ou je peux passer par ce compte-là? Alors non, il faudra recréer un compte puisque c'est plus le même salon. D'accord. OK. Mais vous pouvez Merci. pour autant utiliser les mêmes, on peut Oui, utiliser le même mail et mot de passe, hein, voilà, c'est oui, ça. oui, c'est que c'est pas du tout la même base de données, donc les comptes existants sur l'autre salon ne sont pas existants sur celui-ci. D'accord. Merci. Voilà. Si je peux vous conseiller de mettre une photo de profil, ça rend, alors pas forcément une photo de vous, c'est vous qui décidez, mais en fait, ça rend le profil un petit peu plus humain et les visiteurs ont tendance à venir parler plus facilement à quelqu'un qui a une photo de profil qu'à une personne qui en a pas. Au niveau des messages d'accroche, ben, n'hésitez pas à envoyer un message aux visiteurs. Par contre, faites bien attention effectivement à ce que la personne ne soit pas déjà en conversation avec l'un de vos collègues quand elle est sur votre stand, puisque si vous êtes trois conseillers, les trois conseillers envoient un message à la personne, elle risque de se sentir un peu assaillie. Donc pensez bien à vérifier la petite phrase au-dessus du profil, enfin en dessous du profil. Euh, Ça aidera et peut-être mettez un message d'accroche avec une question vraiment sur sa recherche ou quelque chose d'un peu plus touchy que comment puis-je vous aider. Peut-être une question un peu particulière, ça peut aider à ce que la personne se sente concernée et qu'elle réponde. Oui, ce que disait Johanna, c'est de type, je ne sais pas, vous êtes intéressé ou vous avez un projet sur un métier de la bouche ou vous avez un projet sur peut-être un peu plus spécifié. C'est vrai que c'était est-ce que je peux vous aider, je peux vous renseigner, mais aller un petit peu plus loin que simplement ça, peut-être avoir une question un petit peu plus par rapport au stand sur lequel vous êtes. Voilà, par exemple, sur ce stand, je vois le salé, le sucré. Peut-être lui demander est-ce que il sait déjà s'il a une préférence pour plus le sucré ou le salé ou des choses un peu plus spécifiques par rapport au métier pour que la personne se sente concernée et en fait elle réponde plus facilement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'avais juste une question. Les plages de rendez-vous avec les personnes, elles sont de combien de temps? Alors, les plages de présence, attention, c'est bien vous qui devez les rentrer Oui, depuis le site vitrine sur mon agenda. Et les rendez-vous, c'est les visiteurs qui décident d'accord. de la durée du rendez-vous en fonction de leurs besoins, Ok, entre 5, 10, 15, 20 et 30 minutes. c'est ça. D'accord. Et petite question, donc moi j'ai créé mon compte. C'est normal que je peux pas encore ajouter alors mes plages de présence? Oui, vous pourrez C'est les ça. ajouter uniquement quand vous serez conseillé. Conseillé. Ok, Ouais. d'accord. Donc, il suffit que, c'est Olivier, je crois, non? Moi c'est Sofiane. Ah, Sofiane, pardon. Il suffit que vous nous disiez sur quel stand être attaché. Alors, je vous l'avais peut-être indiqué dans la conversation, je ne sais pas. Pas encore, mais moi c'est plus tout ce qui est en rapport avec la formation. Donc alors que je regarde les stands, ce qu'il y avait de dispo. Ce ne sera pas sur un stand métier, vous êtes sur un stand plutôt, oui, Genève, sur un stand, là sur le deuxième, je pense, soit sur la recherche d'emploi ou sur l'évolution ou sur un stand métier. Enfin, bon, après, c'est vous qui nous direz en fonction. Oui, ça peut me convenir, il n'y a pas de souci. Ouais. D'accord. C'est important que vous nous disiez bien sur quel stand vous voulez être. Vous avez été pressenti pour être attaché, hein, parce que voilà, l'idée c'est. Alors, on m'a juste donné l'info de ce salon il y a pas longtemps. D'accord. On m'a juste donné l'info, voilà, si j'étais volontaire, donc ça, il n'y a pas de souci. Et plus sur la partie, voilà, formation, évolution, Vous êtes de quelle structure? Pôle emploi Guebwiller.
Ah oui, Pôle emploi. Donc, peut-être qu'on vous remettra effectivement sur la partie plutôt je recherche un emploi, parce qu'on a aussi une. Alors, pour ce qui concerne Pôle emploi, on sait qu'au niveau de la direction régionale, je travaille avec le service orientation qui font une grande campagne un peu GMS auprès des demandeurs d'emploi sur ce salon. Et effectivement, quelque part, naturellement, les demandeurs d'emploi, ils vont déjà un petit peu visiter bon, les stands de métiers, mais ils vont aussi pas mal sur le stand de je recherche un emploi et du coup les personnels, enfin les agents Pôle emploi, on les met plutôt sur ce stand-là. Oui, D'accord. pas de souci. J'aurais une question sur la marche à suivre, tout ce que vous venez d'indiquer là par rapport à qui on doit prévenir pour s'inscrire en tant que conseiller, etc. Tout ça, vous allez nous remettre un canevas à l'issue le salon virtuel, la réunion d'aujourd'hui? En fait, mes collègues vont mettre leurs deux mails là dans le chat, ce sera plus simple, enfin, dans la conversation. Donc, effectivement, bah, plutôt à ma collègue à Valérie, parce que je crois que Christelle va être un petit peu en congé, mais voilà, plutôt alors, ou moi-même ou Valérie pour envoyer les informations pour vous rattacher au stand. Oui, Donc, parce qu'on Valérie. on est deux collègues, enfin on est deux sur la journée pour être présente sur la journée. Ma collègue n'étant pas là, je voulais lui donner les éléments pour qu'on Oui, fasse l'inscription ensemble, etc. Donc si on peut avoir un schéma conducteur pour resynthétiser l'ensemble de la marche à suivre, que voilà, qu'on ne fasse d'accord, pas d'impair. C'est d'accord, gentil. d'accord. Donc, on va quand même mettre. Donc, Valérie, tu remets le mail et puis le mien au moins déjà dans la conversation pour y avoir accès a posteriori. Puis on fera un petit mail récap. Voilà. Merci. Du coup, Oui, comme je vous disais sur la présentation, c'est vraiment important, j'insiste sur ce point, que ce soit assez court pour que ce soit visible sur votre profil. Sinon, en fait, vous ne verrez pas les informations si c'est trop long. Comme vous voyez sur les stands de vos collègues, sur les stands où vous n'êtes pas conseillé, vous voyez les conseillers, mais vous ne voyez pas les visiteurs. Voilà, c'est normal. Vous voyez les visiteurs uniquement sur votre propre stand. alors peut-être rappeler aussi sur les notifications parce que il se peut que tout au long de la journée, on fasse, nous, en tant qu'administrateurs, quelques messages publics, c'est-à-dire qu'à un moment, on va rappeler qu'il y a une conférence. Alors là, il y aura pas deux conférences live, il y aura des témoignages qui seront enregistrés, qui seront dans la partie conférence. Mais effectivement, je peux faire des notifications en rappelant qu'il y a des conseillers qui sont présents sur les stands et qu'il ne faut pas hésiter à aller les interpeller, en rappelant des choses voilà, quelques messages qui apparaissent sur le salon à différents moments de la journée. Et ces messages-là, ils sont stockés effectivement dans la petite cloche là que va vous montrer Johanna. Voilà. Vous avez un signal sonore, le petit toast qui apparaît en haut et le message qui reste dans les notifications en fonction de ce que Laurence a paramétré. Donc voilà, donc effectivement, tout au long de la journée, on envoie quelques messages voilà, pour rappeler qu'il y a des conseillers en ligne, pour rappeler un petit peu 2-3 temps un peu forts, pour inciter les publics à aller échanger avec vous. Quand il y a des conférences, rappeler les horaires des conférences, etc. Donc vous allez recevoir et ces notifications seront stockées dans cette petite partie là où il y a la cloche. Voilà, la cloche, c'est donc toutes vos notifications et notamment les notifications qui vous alertent que quelqu'un est rentré sur votre stand et du coup avec la possibilité d'engager une conversation avec. Et juste en dessous, la messagerie avec toutes vos discussions de la journée et la possibilité de retourner sur ces discussions à n'importe quel moment en cliquant juste sur la partie de texte comme ceci. Moi, j'aurais une question plutôt technique. Si lors d'un chat, on a envie d'envoyer des documents ou des informations, comment on fait pour joindre un document? Alors, dans ce cas-là, vous pouvez cliquer sur le plus. D'accord.
sélectionner le document que vous voulez envoyer, voilà, par exemple. Bien écrire un petit message avec et vous cliquez sur envoyer ou cliquez ici pour envoyer le message. D'accord. Juste En fait, ça marche comme les SMS, comme les chats. Enfin, ça marche, voilà, comme de C'est la ça. même façon. Plus vous envoyez, et de la même façon, le visiteur peut également vous envoyer un CV ou autre chose. Enfin, voilà, peut vous envoyer également des documents, hein. Tout à fait. Et comme le visiteur peut cliquer sur la caméra. Donc, je ne sais pas si quelqu'un de Laurence, est-ce que vous êtes connecté au salon? Je crois que oui. Vous pouvez peut-être essayer de m'appeler sur le stand métier des saveurs pour que je puisse montrer comment décliner ou décrocher un appel. OK. Merci. Donc, je rouvre. J'ai 25 000 trucs ouverts. Donc, sur le truc de métier. Alors, est-ce que ça marchera si jamais. Hop. Conseiller. Est-ce qu'avec mon statut, ça va marcher? Oui. Oui, oui. Vous allez pouvoir cliquer tout simplement sur la petite caméra. Là, je suis en train de recevoir l'appel de Laurence. Je peux soit raccrocher pour pas prendre l'appel, soit je clique sur décrocher pour prendre l'appel. Là, j'avais déjà accepté la caméra et le micro. Donc, ça va pas marcher parce qu'on est déjà en communication. Mais auquel cas, j'aurais pu rentrer en conversation avec elle. Lors du premier appel, ça va vous demander l'autorisation normalement de bien accepter la caméra et le micro. Et il faut bien vérifier que ces deux éléments soient acceptés, sinon vous n'allez pas pouvoir rentrer en conversation avec la personne. Comme vous le voyez, on a raccroché et mon profil reste cerclé de vert, mais lorsque j'étais en appel, il était cerclé de rouge. N'hésitez pas, hein, c'est le moment de poser toutes vos questions s'il y a des choses qui... C'est assez simple et assez intuitif. En fait, c'est simplement 2-3 petites précautions. Quand il y a quelqu'un qui passe sur le stand, effectivement, d'envoyer un petit message un petit peu plus spécifique au stand sur une question un peu moins ouverte que puis-je vous aider ou vous renseigner. Et puis, voilà, sinon, faire attention, voilà, quand on vous appelle, bien remplir votre compte avec effectivement vos plages horaires. Ça peut être important s'il y a des rendez-vous à prendre. Et faire attention à la petite ligne que vous avez. Si Johanna remonte un petit peu, vous voyez à peu près ce que ça fait quand vous êtes visiteur sur la petite ligne d'en dessous. Il faut voilà, peu de mots. Si Johanna peut montrer juste ce que ça donne, voilà. Par exemple, où elle a mis occupé, ou enfin, je ne sais plus, non, c'est mis disponible. Voilà, Disponible ça peut être votre structure, chambre de métier 67, conseiller, etc. Mais vous voyez à peu près la taille de la ligne et évitez les phrases complètes parce qu'on ne verrait pas tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, comme je vois que dans la conversation, pas mal ont commencé à créer leur compte, à se connecter, et là, ma collègue est en train d'y rattacher. Surtout s'il y a des questions qui se posent une fois que vous aurez été rattaché à votre stand et que vous aurez un peu navigué, parce que je pense que c'est en testant qu'on se rend compte un petit peu des choses qu'on comprend ou qu'on comprend moins. N'hésitez pas effectivement à revenir vers nous, hein, donc soit ma collègue Valérie, soit moi-même Laurence, pour voilà, s'il y a des questions qui se posent, n'hésitez surtout pas. Alors vous verrez quand vous irez naviguer aussi que toute la charte graphique du salon n'est pas finalisée, et notamment sur les stands plus autour de travailler dans l'artisanat ou même la créa. Enfin bon, voilà, il y a encore des choses à finaliser avec vos organisations où je dois récupérer des kakémonos, etc. Donc, mais ça va se finir avant le 24.
N'hésitez pas non plus à, si vous avez de l'information, à compléter, notamment, je ne sais pas, par rapport comme je sais que ça va être le moment des journées portes ouvertes, hein, février, mars, s'il y a des informations complémentaires sur des dates de portes ouvertes de structures, organismes de formation, etc. Voilà, n'hésitez pas aussi à nous transmettre. On peut mettre tous ces éléments-là sur votre stand si vous le souhaitez, hein. Alors, peut-être à rappeler, Johanna, c'est qu'un mail égale un stand, on ne peut pas être sur plusieurs stands à la fois. Si, on peut. On peut maintenant, voilà, Oui. tout à fait, d'accord. Mais simplement qu'il faudra jongler et ouvrir. Alors, vous ne pourrez pas mettre de plage de présence sur plusieurs stands à la fois. Donc, les rendez-vous se passeront uniquement sur un stand, mais en soi, vous serez marqué comme en ligne sur tous vos stands. Donc, les messages pourront arriver de n'importe quel stand. Dans la notification, ce qui est bien, c'est que dans la notification, comme vous le voyez, ça vous dit sur quel stand la personne est entrée. Donc, vous saurez si la personne a visité le stand beauté, par exemple, ou le stand bouche en fonction de sur quel stand vous êtes en même temps. Ça ne les bloquera pas pour commencer une conversation avec vous, en tout cas. Ok. Puisque vous n'êtes pas obligé d'avoir un rendez-vous avec une personne pour discuter avec elle, bien sûr. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est à peu près clair? Donc, vous aurez le replay de cette présentation qu'on vous enverra, là, qu'on remettra également. On remettra également, voilà, à qui envoyer, comment faire, attacher les stands, etc., pour que ce soit bien clair. Oui, c'est surtout ça. Et puis après, de toute façon, hein, les contacts qu'on vous donne, que ce soit ma collègue Christelle Albrecht, Valérie Serpette ou moi-même, voilà, on est vraiment à votre disposition jusqu'au salon pour toute question concernant l'intégration de ressources, concernant le rattachement à des stands, concernant ben voilà, peut-être des chartes graphiques, etc. Donc, vous n'hésitez pas, hein. Alors, Céline qui parle des stands 3 et 4, ce qui veut dire que c'est les stands, oui, c'est les stands sur 3. Si, Johanna, vous pouvez revenir, je pense que c'est sur les stands métiers 3 et 4, ce qui voudrait dire beauté véhicule. Oui, beauté automobile, d'accord, ok. Voilà. Donc, vous les nommez plutôt par leur nom qu'effectivement par… voilà. Alors, dans la page vitrine, effectivement, comme on n'a pas de conférence live, on n'a pas l'onglet conférence qui est actif. Pour autant, voilà, si on avait eu des conférences, on aurait aussi sur le site vitrine un onglet conférence. Donc là, maintenant, ce qui est important hein, pour nous, on a commencé la communication, c'est soit de partager les posts qu'on fait habituellement sur tous nos réseaux sociaux, hein. Vous voyez, Orientest, on a Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, etc. Et puis, soit de faire vos propres posts, en tout cas de communiquer largement l'information pour que les gens commencent à venir s'y préinscrire, puisqu'il suffit de leur envoyer le lien du site et ils commencent à s'y préinscrire. Ils voient aussi l'évolution, puisque vous avez vu sur le site vitrine, les visiteurs ont accès avant de rentrer le 24 à toutes les informations qui sont sur le site vitrine. Et voilà, ça leur permet déjà de voir, donc on y a intégré aussi donc les stands, ils voient un petit peu comment est construit et puis il y a mis une petite vidéo de présentation des métiers de l'artisanat. Donc voilà, ils ont quand même accès à un petit peu d'informations pour préparer leur venue le jour J. Donc ils reçoivent un mail de préinscription qui leur redonne la date, les horaires du salon et le lien où s'inscrire où se connecter le jour J. Voilà.
s'il n'y a plus d'autres questions, pour nous, c'est bon. Voilà. Donc, n'hésitez pas, une fois que vous êtes rattaché au stand, à aller faire le tour du salon et puis nous dire s'il manque des choses ou s'il y a des ressources qui sont peut-être pas bien positionnées, si vous voulez, etc. J'ai vu qu'Olivier Friand de la SMA était là. Hein, Olivier, vous êtes là? Vous nous direz si vous voulez qu'on vous crée aussi un compte pour peut-être pour faire ce travail un petit peu de voilà d'aller voir un petit peu les ressources, etc. Ouais. Ok. Ok. Bah, écoutez, si tout est clair, je ne vais pas prendre plus de votre temps. Maintenant que vous êtes inscrit et rattaché, n'hésitez pas et puis bien nous poser toutes les questions. Qu'on ne règle pas tout ça la veille et que ce soit OK pour vous suffisamment tôt et plus serein pour vous, du coup. Très bien. Est-ce que Philomena, elle a accès à tout ça? Alors, il faut que, si elle veut y avoir accès, ce qui serait bien, c'est pour ça qu'on dit aussi, enfin, j'allais dire aux structures un petit peu organisatrices de se créer effectivement leur compte. Pour autant, il faut qu'elles s'inscrivent sur le salon, hein, comme l'a indiqué Johanna, qu'elle se crée bien son compte et qu'elle nous dise, voilà, je me suis inscrite sur le salon et après, nous, ça nous permet de la rattacher à un stand, peu importe le stand, puisqu'une fois que vous êtes rattaché après un stand, ça vous permet de naviguer sur tout le salon. Hein. Mais il faut au moins qu'on vous rattache à un stand. Oui, mais c'était plus un rôle de supervision. Voilà, c'est ça. Voilà. Et on peut très bien, du coup, lui accorder ces droits-là et on peut la détacher, entre guillemets, du stand le jour J si elle ne veut pas apparaître comme une conseillère en ligne. Mais comme on le fait avec ceux qui supervisent un peu, c'est-à-dire qu'on leur donne un accès jusqu'au salon. Et la veille du salon, effectivement, on les détache du stand pour pas qu'ils apparaissent comme des conseillers en ligne. Hein. Donc, tous ceux qui le souhaitent, c'est un peu comme avec Olivier de ça, si on peut, voilà, on peut créer ce statut provisoire de conseiller jusqu'au 24 qui permet de rentrer en avant-première et de la retirer le 23 au soir. Voilà, il n'y a pas de souci. D'accord, ok, je vous remercie. Bah, écoutez, merci Johanna en tout cas. Merci à vous. Merci. Merci. Donc, Johanna qui est notre technicienne support le jour J, si vraiment il y a quelque chose, un bug technique ou autre, voilà, elle fait partie avec le prestataire, voilà, qui apporte leur soutien technique le jour J si jamais on a un gros souci. Sinon, nous, même le jour J, hein, on est connectés, nous aussi, donc Valérie, Christelle ou moi-même, on reste connectés pour répondre à vos questions, plus de fond, j'allais dire, si besoin était. Ok. Bon, bah, écoutez, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée, bonnes vacances pour ceux qui seront en vacances, et puis une bonne navigation sur le salon, et puis revenir vers nous en cas de problème. Voilà. Même s'il n'y en a pas, on peut revenir vers vous aussi. Hein. Oui, tout à fait. C'est l'essentiel, hein, j'ai envie de dire. Alors, quand je dis en cas de problème, ce n'est pas forcément des problèmes, mais voilà, des compléments d'informations intégrés, de ressources ou autres. Voilà, n'hésitez pas. Okay, bah, écoutez, bonne journée, un grand merci, bonne journée et à bientôt. À bientôt, merci, au plaisir, au revoir. Au revoir. Et bon salon. Bon salon, oui. Et au revoir. Au revoir.